Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera une story time. Et d'ailleurs, on dit un story time ou une story time? Trop contente de vous retrouver comme d'habitude. Donc voilà, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à activer la cloche de notification. Comme ça, vous serez au courant de quand je vais poster des vidéos. Et aussi, je tenais à vous remercier par rapport aux vues. Franchement, moi, je m'attendais même pas à faire ces vues-là. Peut-être pour certains, c'est pas beaucoup, mais moi, je m'attendais à faire aller peut-être du 100 vues. 50 vues, hein, mais bon, bref. En tout cas, je suis super contente. Je tenais encore une fois à vous remercier. Vous êtes trop gentils. Et j'espère que mon contenu va encore vous plaire. Continuez à être nombreux, ça me booste. Bref, sans plus tarder, je vous laisse avec mon intro. 1, 2, 3, funk it. Alors, avant de commencer cette story time là, je tenais à vous préciser que ce ne sera pas une story time comme d'habitude où on rigole. Je pense que vous avez un peu cerné le personnage. Moi, j'aime trop rigoler de tout et de rien. Mais sachez que celle-là, enfin cette story time là, j'ai beaucoup hésité à la mettre parce que c'est très compliqué. Elle a été très complexe, très compliquée. Elle m'a fait beaucoup de mal à moi et à mon entourage. Mais voilà, en fait, je me devais de la faire parce que voilà, peut-être que ça va toucher plusieurs personnes. Peut-être que ça donnera des leçons à plusieurs personnes parce que à la fin, je pense que je ferai une morale. Premièrement. Deuxièmement, je ne donnerai pas beaucoup de détails sur cette fille-là parce que on a des amis en commun, on a des connaissances en commun et j'ai pas envie que, voilà quoi, que les gens sachent de qui je parle. C'est une histoire qui est passée. Je l'ai pardonnée. Et du coup, bah voilà quoi, je veux pas en fait que, voilà quoi, qu'elle soit démasquée cette fille-là, je veux pas. Et troisièmement, vous pouvez ne pas me croire, mais sachez que je vous dis la vérité. Peut-être qu'il y en a certains qui vont me dire, ouais, c'est juste mytho, mais mon but n'est pas de vous mentir. Je vous mentirai pas par rapport à des sujets aussi graves. Donc, bref, voilà, on va commencer. En fait, vous savez, moi, j'ai un don, hein. C'est que je choisis vraiment les mauvaises copines. J'ai eu beaucoup d'expériences avec des mauvaises copines. On m'en a fait voir des vertes et des pas mûres. J'ai eu tellement de mauvaises expériences avec des copines que ça m'a vraiment remise en question par moments parce que je me disais peut-être que c'est moi le problème. Peut-être que certaines fois j'ai pas fait les bons choix. Peut-être que j'ai été trop gentille par moments. Voilà, déjà je regrette pas parce que bon voilà, chaque relation que j'ai eue, amicalement parlant, ben, ça a été vraiment des leçons de vie. Notamment cette story time que je vais vous raconter. Cette histoire-là, elle a commencé quand j'étais en 5e. J'ai fait la rencontre d'une fille qu'on va appeler Kelly. Voilà, je l'ai rencontrée au collège, cette fille-là. Je n'ai pas donné son origine parce que j'ai trop peur. J'ai pas envie que les gens ils sachent de qui je parle. Donc voilà, c'est une Africaine. Enfin, c'est une Africaine, elle avait mon âge, enfin bref voilà, j'étais en 5e, elle aussi était en 5e. On s'est connus au collège et on a pris du temps en fait à parler ensemble. Elle m'observait beaucoup à la récréation avant de venir me parler, enfin voilà. Elle m'a beaucoup observée, moi je me sentais observée, je me disais mais pourquoi elle me regarde comme ça alors que en fait elle m'a dit que voilà, elle avait peur de me parler parce qu'elle savait pas comment venir me parler. Mais bon bref, petite parenthèse. Il faut savoir aussi que Kelly, c'était une personne qui mentait beaucoup. Elle mentait sur tout et n'importe quoi. Je sais pas, il y a eu des fois où ma mère va m'acheter un truc. Ah, mais c'est trop beau, mais tu sais que j'ai pareil, alors qu'elle avait pas. Ou, vous savez, hier et tout, des grandes story time, elle va te raconter. Ouais, moi, je suis partie à Disney hier alors que c'était faux. Ou... des trucs, genre des trucs bêtes en fait, elle mentait. Moi je l'acceptais comme elle était parce qu'elle me parlait de sa vie et moi ça m'avait vraiment... En fait, elle me touchait cette personne-là, je sais pas comment ça se fait, mais elle me touchait et je me disais que voilà, elle n'avait pas vécu des choses faciles dans sa vie, donc je me devais de rester avec elle. De la protéger entre guillemets, parce qu'elle a vraiment, elle avait vraiment un vécu assez difficile. Donc bon, voilà, en 5e on se rencontre, de fil en aiguille on devient vraiment copine, elle vient chez moi, je la présente à ma mère. Ma mère, elle l'appréciait pas trop, elle me disait pas, mais tout le temps en fait, c'était Kelly, c'était le genre de fille, voilà quoi, elle aimait bien sortir, et moi en fait, elle voulait trop que je sorte avec elle. Ma mère, elle aimait pas trop ça, dans le sens que voilà,
voilà, elle venait me chercher des fois, je sais pas moi, un mardi soir, alors que le lendemain, on avait école. Et genre, ma mère, elle me disait, bon, vas-y, bah, sors vite fait allez, de 17h à 19h. Après 19h, tu rentres. Alors que non, moi, Kelly, elle me forçait tellement à rester que des fois, je rentrais, il était 22h, alors que le lendemain, j'avais école. Bref, je me faisais toujours embrouiller par ma mère. Mais ma mère m'a jamais empêché de traîner avec elle parce que, de toute façon, elle m'aurait dit de pas traîner avec elle. Je l'aurais quand même fait. Un jour comme ça, Kelly vient me dire, que voilà, qu'elle était qui est par un garçon comme ça avec qui je parlais bien. Genre c'était une connaissance avec qui je parlais bien, je rigolais bien. Elle me dit voilà, on va l'appeler Kevin. Ouais, voilà, je suis trop intéressée par Kevin et tout. Tu penses que Kevin et tout, il voudra de moi et tout. Je lui dis bah franchement, moi je te conseillerais pas Kevin parce que Kevin c'est un mec genre voilà quoi, il parlait avec beaucoup de filles à l'époque. Enfin bref, il savait qu'il avait la cote et tout. Et je lui dis franchement, ça serait te mettre dans une relation où ça va te faire mal. Et elle me dit ouais mais non, mais je sais pas, il m'attire. Est-ce que c'est possible que tu ailles lui parler vu que tu t'entends bien avec lui? Bon, moi je suis là, je suis dans l'hésitation, je lui dis ouais mais t'es sûre? Elle me dit ouais s'il te plaît parle-lui et tout. J'ai vu que voilà que je suis intéressée par lui et tout, j'aimerais bien pas apprendre à le connaître, mais vous savez, voilà quoi, on était petits donc voilà, est-ce qu'il veut sortir avec moi et tout, enfin bref. Elle m'a tellement forcée que je suis partie voir Kevin et bien évidemment Kevin n'a pas voulu et il a dit ouais. Non je veux pas et tout, ta copine elle est trop bizarre et tout. Par contre toi, j'aurais bien voulu. Mais genre, il dit ça pour rigoler parce que Kevin c'était un mec, il avait ce personnage là, genre dragueur, vous savez, les petits à l'époque genre voilà quoi. Bref, je suis partie la voir, je lui ai dit non et tout. Finalement, enfin voilà, il veut pas et tout, c'est un mal pour un bien. En plus d'ailleurs, il m'a lancé cette pique là, mais il n'y a rien d'ambigu, hein, voilà quoi, il n'y a rien d'ambigu, je ne veux pas. Lui aussi, il m'a dit ça pour rigoler, enfin bref. Et j'ai vu sa tête se décomposer, vraiment, elle était vraiment mal. Elle m'a dit ouais mais pourquoi il veut pas, ça veut dire qu'il te veut toi? J'ai dit non même pas, il m'a dit ça juste pour rigoler. En fait, je lui ai dit parce que je ne voulais pas en fait que ça se sache un jour et surtout que c'était mon ami, c'était vraiment aussi pour lui faire comprendre que le mec voilà quoi, il était vraiment pas sérieux. Donc le temps passe. Kelly, c'est comme je vous l'ai dit une personne qui mentait beaucoup et aussi j'ai oublié de préciser que c'était une fille qui aimait beaucoup me mettre dans des situations qui étaient assez graves. J'ai même failli me faire agresser par sa faute. Je vous raconterai aussi cette story time là, je vous la raconter en mode on va rigoler et tout, mais c'est vrai que maintenant que j'y pense, ça aurait pu être super grave. Elle me mettait vraiment dans des situations, mais je sais pas pourquoi, c'était mon amie, genre je la prenais comme elle était. Donc à la fin de ma quatrième, ma mère, ma soeur et moi, on a décidé que j'aille habiter avec ma soeur près de Annecy, donc c'était vraiment loin de Paris, hein. Là, je lui ai dit, elle pleurait, elle me disait, ouais, mais tu vas me laisser ici toute seule, voilà, t'inquiète pas, je t'oublie pas, tout ça. Après, je lui ai dit, bah, t'inquiète pas, hein, je viendrai pendant les vacances, voilà, quoi. Ma mère, elle habite encore ici, donc on se verra. Bref, je me rappelle, on était jeunes, hein, mais je me rappelle, j'avais pleuré, elle pleurait, j'avais plein de copines à moi qui pleuraient parce que je partais et tout. Et bah voilà, j'ai fait ma troisième à Annecy, enfin vers Annecy. Et d'ailleurs, je me suis fait plein de copines là-bas, Myriam, Antoine, Gabriel, Anne-Laure, enfin bref, toutes les personnes que j'ai citées, je fais un gros bisou, hein. Donc voilà, il y a plein de copines, enfin bref, plein de copines et copains. Ça a vraiment été une bonne année, mais en fait, j'ai eu beaucoup de copines dans la ville où j'habitais qui prenaient de mes nouvelles. Mais elle, au moment où je suis partie, elle m'a envoyé peut-être 2-3 messages. Et après, elle m'en a plus envoyé. Quand j'allais chez ma mère, à chaque fois, je l'appelais. Ouais, viens, on se voit et tout. Ouais, bah non, je peux pas. Ouais, ceci, ouais, cela. C'était toujours des excuses. Je sentais qu'en fait elle s'éloignait, ça me faisait beaucoup de mal. J'en parlais aussi à mes autres copines, elles disaient ouais franchement il la calcule pas et d'ailleurs c'est bien aussi que tu ne parles pas avec elle parce qu'elle était vraiment bizarre avec toi Gloria. Et en fait j'ai appris qu'en fait elle parlait derrière moi, mais bon je me disais que c'était ma copine, le fait qu'elle parlait de moi, peut-être que voilà, peut-être que j'étais pas, enfin je sais pas, je cherchais des excuses, mais vraiment mes copines ont dit ouais c'est un mal pour un bien, ne parle plus avec elle, elle est vraiment bizarre, enfin bref. Passons. Je me décide de revenir habiter avec ma mère. Je vais au lycée à côté de où ma mère habite. Et il y avait aussi mes copines de mon collège, du collège où j'étais. Donc j'étais super contente. C'est pas comme si j'arrivais dans un collège où je connaissais personne. Et à la rentrée, je tombe nez à nez avec Kelly. Et elle savait pas que j'allais revenir. Donc elle me voit, elle est un peu gênée. Ah ça va, tu vas bien, tout ça. Bref, moi je réponds en mode oui ça va, merci. Elle voyait qu'il y avait de la distance.
Et à un moment donné, au bout d'une semaine, elle est venue me prendre à la récréation. Elle m'a dit, ouais, faudrait que je te parle. Je suis allée là, lui demander qu'est-ce qu'elle voulait. Elle m'a dit que voilà, qu'elle était désolée pour tout ce qu'elle a fait, qu'elle a mis de la distance parce qu'elle a eu beaucoup de choses difficiles dans sa vie. Elle n'a pas arrêté de penser à moi, qu'il y a eu un moment, elle a voulu refaire un comeback, mais elle s'est dit que voilà, ça faisait je ne sais pas combien de temps qu'elle m'avait pas donné de nouvelles, donc peut-être que j'aurais refusé. Voilà, elle s'excuse, elle bla 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 bla. Moi, encore une fois, vu que je suis très très bête, hein, j'ai accepté. Voilà, j'ai accepté parce que je l'aimais vraiment. Et en fait, je pense que c'est la pire décision que j'ai pu prendre en fait. L'une des pires décisions de ma vie que j'ai pu prendre. Au fur et à mesure, on recommence à redevenir copine. Je la réinvite chez moi. Là, on avait un peu plus grandi, donc on avait plus de liberté. Donc du coup, j'allais chez elle. Enfin, voilà, c'était vraiment ma copine, une très bonne amie à moi. Et au lycée, je me suis fait amie avec une fille qui est devenue ma meilleure amie à l'époque. Hein. On va l'appeler Céline. Donc, je me suis fait vraiment amie avec une fille qui s'appelle Céline. C'était ma meilleure amie et tout. Et Kelly, ça ne lui plaisait pas. Elle me disait, mais pourquoi tu traînes avec elle? Enfin, voilà, vous n'avez pas le même délire. Enfin, voilà, parce que Céline, il faut savoir que c'était vraiment mon opposé. Mais je l'aimais tellement. C'était vraiment ma meilleure amie. Elle me disait toujours des choses mauvaises sur Céline, alors que Céline n'avait rien contre Kelly. Enfin, bref. Voilà. Au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que Kelly, elle commençait à avoir des comportements vraiment de jalouse. Des comportements bizarres. Elle venait chez moi, par exemple, il y a eu une fois comme ça où ma mère m'avait donné de l'argent, elle m'avait donné, je crois, 100 € et je les avais mis dans mon sac. Et elle était venue chez moi manger et le lendemain, au moment où j'ai envie de faire ce que je voulais faire avec cet argent-là, je me suis rendu compte qu'il me restait peut-être 20 €. Je me suis dit, mais attends... je l'ai mis où cet argent-là? Donc j'ai cherché. Et je l'ai appelé, j'ai dit ouais et tout. Tu te souviens, ma mère m'avait donné 100 €. Tu sais pas où ils sont par hasard? Je lui ai pas vu que j'avais mis quelque part. Elle me disait mais non, mais t'es sérieuse? Donc j'appelle aussi Céline. Céline aussi, elle me dit bah non, t'es sérieuse, viens chez toi, je vais chercher. Enfin bref, on avait cherché partout, je retrouvais pas. Et comme par hasard, 2-3 jours plus tard, je vois que Kelly, elle avait des nouvelles baskets, des nouveaux vêtements, mais je n'avais pas fait le lien en fait. Et plusieurs fois en fait, à chaque fois qu'elle venait chez moi, Kelly, il y avait des choses qui disparaissaient, des parfums, du gloss, des vêtements, enfin il y avait plein de choses comme ça qui disparaissaient et je me disais tout le temps bon soit c'est moi qui ai un problème, je sais pas où je mets mes vêtements, mes affaires, ou il y a quelqu'un qui vient et qui vole chez moi en fait, c'est pas possible. Je me disais mais c'est comment? Jusqu'à un jour, Kelly, elle me dit ouais mais t'es sûre que c'est pas Céline qui te vole et tout? Et je lui dis bah non, Céline et tout. Elle me dit ouais mais Céline ça fait pas très longtemps que tu la connais, peut-être qu'elle te vole et tout. Et je lui dis mais non, c'est mon amie, je pense pas qu'elle ferait ça. Un jour, voilà, j'avais perdu une énième chouche chez moi. Ça m'avait tellement saoulée que je suis partie voir Céline et je lui dis ouais et tout, par hasard tu sais pas où ça c'est où j'ai pu mettre ci, ça. Elle me dit mais non et tout, je sais pas. Et je lui dis franchement t'as vu, si c'est toi, ou vaut mieux me le dire, c'est pas grave, t'inquiète pas, je comprendrai. Et elle a pété un plomb, elle m'a dit mais t'es sérieuse, je suis ton amie, je pourrais jamais te faire ça, demande plutôt à ta copine et tout, ton autre copine si c'est elle, moi je pourrais jamais te faire ça. Ça avait fait une super grosse embrouille, enfin bref voilà. Donc Céline m'a plus parlé pendant un long moment, peut-être pendant 2 semaines. Je suis partie m'excuser et puis voilà, on est redevenus copines. Un jour, manque de bol, hein, j'ai fait exprès de mettre, je sais plus c'était quoi, je sais plus si c'était un vernis ou c'était un gloss et tout sur ma table, et j'avais invité simplement Kelly et ce truc là avait disparu. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait que c'était Kelly qui me volait. Je lui disais mais vas-y dis-moi si c'est toi, ouais mais non mais t'es sérieuse. Jusqu'à un jour elle a avoué que c'était elle et elle m'avait rendu toutes mes affaires, il fallait voir. Elle m'avait fait un sac où il y avait plein de trucs à moi, plein de choses à moi. Ça m'avait vraiment blessée. Elle s'était excusée 1000 fois et j'ai pardonné. Voilà. Le temps passe, voilà, elle me met dans des situations bizarres. À chaque fois elle fait en sorte que je m'embrouille avec Céline. À l'époque j'avais un petit copain, hein, et voilà quoi, elle faisait en sorte que cette personne là et moi en fait on s'embrouille. Par exemple elle me disait vraiment des choses mauvaises. Mais tu sais et tout, j'ai vu ton copain et tout avec un tel et tout, je sais pas où, alors que c'était faux. Ou ouais ton copain j'ai vu dans cette soirée là, alors que c'était faux. Elle faisait vraiment des choses pour qu'il y ait des embrouilles. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Plein de choses comme ça, et il y a eu plein de personnes qui venaient me voir me dire ouais Gloria fais attention parce que Kelly
elle dit des choses par rapport à toi. Tout ce que tu lui dis, bah, elle te balance. Moi, j'étais là, mais non, c'est impossible et tout. Elle peut pas me faire ça. Même Céline, elle venait me voir, elle me disait, ouais, mais Glora, s'il te plaît, crois-moi, ta copine, elle est trop dangereuse, fais attention à elle. Mais moi, je ne voulais rien comprendre parce que pour moi, c'était ma copine. Vraiment, je sais pas ce que j'avais à cette époque-là, mais j'étais vraiment, en fait, j'étais dépendante de elle. Je pense que c'était ça parce que elle m'a fait tellement de crasse, mais je pardonnais. Il y a un jour comme ça où Kelly, elle me dit, bon, bah voilà, Gloria et tout, moi, je vais aller au bled et tout, avec ma famille. Donc voilà, pendant les grandes vacances, je ne serai pas là. Je lui dis ok. Et ça, c'était peut-être, je pense qu'on avait déjà fini le lycée à cette époque. Ouais, on avait fini le lycée. Bref, au bled, elle me donne pas de nouvelles. Elle me donne pas de nouvelles. Je lui écris, elle me répond pas. Elle rentre du bled. Directement, elle m'appelle, ouais, Glora, ça va et tout, je suis rentrée et tout, je suis trop contente. Et je me dis, vas-y, je vais voir ma copine et tout. Elle me dit, ouais, en plus, je t'ai ramené des cadeaux. Je lui dis, ah, super et tout. Elle me dit, ouais, faudrait que tu les récupères et tout. Je lui dis, bah, vas-y, bah, là, je peux pas cette semaine-là. Vu qu'à l'époque, je travaillais, je lui dis, bah, quand je finis le travail et tout, cette semaine-là, ça va être un peu compliqué vu que je travaille et tout. Donc, le week-end, elle me dit, non, il faut absolument que tu viennes récupérer tes cadeaux. Si tu veux, c'est moi qui viens en bas de chez toi. Je te les ramène. J'insiste, je veux trop te voir avec ça et tout. Je veux trop. Oh. Je me dis, mais tranquille, je vais les prendre les cadeaux, mais calme. Ouais, mais non, il faut absolument. Elle insiste. Jusqu'à je lui dis, bon, écoute, tu sais quoi, ce soir, moi, je peux pas. Bah, demain, on fera en sorte de se voir comme ça. Voilà, quoi. Je viendrai chez toi en même temps, je vais saluer ta mère. Elle me dit, ok. Le lendemain, elle m'appelle. Ouais, t'es où? Elle marcelle et tout. Ouais, t'es où? Je lui ai dit, ouais, t'inquiète pas, je viens en fin de soirée, quoi. Hâte de me saouler. Bref. Donc, je suis allée chez elle. Et genre, elle avait changé, elle était bizarre. Enfin, je sais pas, on dirait qu'elle avait un problème avec moi, mais elle voulait pas me le dire. Et elle me dit, ouais, voilà, et tout, regarde et tout, tiens, je t'ai pris ça. Elle m'avait, je sais pas si ça s'appelle comme ça. Enfin, c'est. En fait, ça s'appelle un bayard, je crois qu'on appelle comme ça. Je sais pas si on appelle ça comme ça. Rectifiez-moi si on dit pas ça comme ça. Vous savez, c'est les colliers qu'on met autour de la taille. Je vous mettrai peut-être une image pour que vous sachiez à peu près ce que c'est. Et un bracelet. Elle m'avait donné ça, elle m'a dit ouais et tout, bah voilà, tiens et tout, c'est pour toi. Et je lui dis ah merci, c'est gentil et tout, et je le mets dans mon sac. Elle me dit ouais mais non et tout, moi je veux que tu le mettes maintenant. Je lui dis mais pourquoi tu veux le mettre maintenant? Ouais mais voilà, c'est bon, je t'ai fait un cadeau et tout, moi je veux vraiment que tu le mettes maintenant, voilà et tout. Et elle se vexe en fait en me parlant, elle se vexe comme quoi que voilà, elle me ramène un cadeau, moi je veux pas le mettre et tout. Je lui dis tranquille, c'est bon, t'inquiète pas, je vais le mettre. Ouais mais moi je veux que tu le mettes maintenant. Donc elle prend mon sac, elle prend le truc, elle met le bracelet, et elle me dit ouais mets-le et tout, mets le collier là, de la taille, donc je le mets. Donc je le mets et tout, elle est super, enfin, elle est contente, hein, bref. Donc je rentre chez moi. Et là, c'est là où les choses, elles ont commencé. Vous allez sûrement pas me croire. Mais à partir du moment où j'ai mis ces choses-là, il s'est passé énormément de choses dans ma vie. Vraiment. Plus le temps passait et plus je commençais à devenir très énervée. En fait, moi, j'ai une relation très fusionnelle avec ma mère. Et genre, ma mère et moi, bon, il y a eu des petites embrouilles, mais on s'embrouille pas beaucoup dans le sens que, voilà, ma mère, c'est comme ma meilleure amie. Mais je sais pas pourquoi, à chaque fois, moi, je m'embrouillais avec elle. À chaque fois, elle me disait des choses, je me disais, mais pourquoi elle me dit ça? Enfin, vraiment, j'étais dans un état d'énervement constant. C'était vraiment constant. Ma meilleure amie Céline, je ne pouvais plus me la voir. Mon copain, je ne pouvais plus me le voir. C'était des embrouilles, mais à répétition. Et pendant cette période-là, je n'avais plus de nouvelles de Kelly. Plus de nouvelles d'elle. Je l'appelais, elle répondait pas. En fait, voilà, elle faisait des trucs où elle venait, elle repartait. La semaine après où elle m'a offert le bracelet et le collier, ben, je suis tombée, je m'étais foulée la cheville. J'étais devenue une personne, voilà, comme je vous ai dit, très, très méchante. En fait, je commençais à devenir très méchante. Je me mettais même en danger. Je pense que les gens de ma famille, Andy, si t'es là, je pense que tu le sais. Parce que à cette période-là, ben, j'étais beaucoup avec mon cousin Andy. Et je me mettais dans des états de danger, en fait. Je pouvais frapper des gens comme ça. En fait, j'avais peur de rien. On allait mal me regarder ou une fille me regardait comme ça. Et ben en fait, je cherchais tout pour me battre avec cette fille-là, avec cette personne-là. Même avec les garçons. Voilà, en fait, je sais pas, j'avais de la colère en moi
plein de choses bizarres qui se passaient. Je faisais beaucoup de cauchemars. J'étais en conflit avec tout le monde. Ma soeur, j'étais très proche d'elle. J'ai commencé à me séparer d'elle. Avec ma famille, c'était le chaos total. Vraiment, rien ne me réussissait. Je vous avais dit que je travaillais, je m'étais fait virer. Moi, le seul truc que je voulais, c'était rester dans ma chambre, dormir. Des fois, mes copines elles me demandaient de sortir avec elles. Je voulais pas. Je me suis embrouillée avec plein de personnes. Et voilà quoi, en fait, plein de choses bizarres qui se passaient, vraiment. Plein de choses bizarres se passaient. Un jour, j'étais chez moi et je mangeais plus en fait, je m'alimentais plus, je mangeais plus. Les gens à l'époque le savent peut-être, mais j'étais très très mince, vraiment. En fait déjà de base, moi je suis quelqu'un de skinny. Bon, peut-être que ça ne se voit pas là maintenant parce que bon voilà, on grandit donc ça commence à déborder, mais j'étais à l'époque très skinny. Et en fait, depuis qu'il y a eu, voilà quoi, je ne mangeais plus, je ne m'alimentais plus, donc j'avais vraiment maigri. Ma mère, elle m'embrouillait par rapport à ça, elle me forçait à manger, je ne voulais pas manger. Et en fait, ce qui arrivait, arriva. Un jour, je n'avais pas mangé pendant 3-4 jours, je faisais que de boire de l'eau, du sirop, des trucs comme ça. Et en fait, je suis tombée, très clairement, je suis tombée dans les pommes. Ma mère, ce jour-là, je crois qu'on était parti à l'hôpital. Elle m'avait vraiment embrouillée parce que voilà, en fait, je voulais pas manger. Et en fait, moi, mon copain à l'époque, il me disait franchement, Gloria, je sais pas pourquoi, mais je te sens changer. Tu maigris comme ça à vue d'œil, qu'est-ce qui se passe, dis-moi tout. Enfin, mais je ne voulais pas lui parler, je le sentais plus, je pouvais plus me le voir en peinture. J'étais même arrivée à un point où un jour, en fait, je lui ai mis une gifle. Ça m'a éloignée de énormément de gens. Donc bref, il y a eu plein de choses qui se sont passées, mais sinon la vidéo va être super longue. Il y a eu un moment donné où je me suis rapprochée de la religion et j'ai commencé à prier. Et en fait, peut-être que vous allez sûrement pas me croire. Déjà, le bracelet, je l'avais perdu. D'un coup comme ça. Il y a un truc qui m'a fait enlever le collier que j'avais autour de la taille. Et ce qui s'est passé, je rigole pas, je vous promets, que 2 jours plus tard, ça faisait peut-être 1 an que Kelly ne me parlait plus. Elle m'a appelée, salut, ça va, tu vas bien et tout, nanana, tout ça et tout. Donc bref, moi je suis étonnée, je lui dis ouais, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit ouais et tout, faudrait qu'on se voit et tout. J'ai eu encore des problèmes dans ma famille, enfin bref, faudrait qu'on se voit, tout ça. Et je lui dis non, j'ai pas trop envie de te voir. Elle est là, elle insiste et tout, comme elle savait si bien le faire. J'accepte. Il faut savoir que quand le collier, je l'ai enlevé pendant les 2 jours avant qu'elle me parle, Kelly, je me sentais mieux. Je sais pas comment vous expliquer, je me sentais mieux. J'avais un poids qui était parti. En fait, j'avais tellement de colère en moi. J'avais l'impression que je portais constamment quelque chose. Et ce truc-là, il était parti. Revenons au sujet. Kelly, donc je la vois et elle me dit ah ça va, tu vas bien et tout. Elle me dit ouais, mais t'as plus le bracelet, le collier et tout que je t'ai offert. Enfin, je lui dis non. Elle me dit ouais mais pourquoi et tout. Et je lui dis parce que voilà, le bracelet je l'ai perdu et le collier je l'ai enlevé. Et là, elle a pété les plombs. Mais comment ça, t'as enlevé le collier que je t'ai offert? Tu te fous de ma gueule? Nanana, elle part dans un délire. La meuf, elle pète les plombs. Mais quand je lui dis qu'elle pète les plombs, je lui dis ouais, ça va, c'est bon, c'est un collier. Ouais, mais non, tu te rends pas compte. Pour moi, c'était vraiment symbolique. C'était vraiment pour te montrer mon amitié qui, malgré tout, peut-être que voilà, on se parle pas beaucoup, mais sache que voilà, t'es vraiment ma copine. Voilà quoi, c'était vraiment un collier pour te protéger. Tu l'as enlevé, ça veut dire quoi? Enfin bref, elle est rentrée dans un débat. La meuf, elle a pété les plombs jusqu'à elle m'a dit voilà, vas-y, tu viens chez moi et je te donne un autre bracelet et un autre collier. Je lui dis non, j'ai pas envie. Et c'est là où je me suis dit elle est chelou elle. Comment ça voilà. Et elle a commencé à insister. J'ai dit mais pourquoi tu me t'obstines à ce que j'ai ce collier là? Pourquoi tu... Et elle a pété les plombs, elle m'a dit voilà, je vais plus jamais te parler, tu fais ta vie d'ailleurs de toute façon, voilà, je savais que t'étais pas une bonne personne. Elle a pété les plombs et on ne s'est plus reparlé. Donc je continue ma vie, donc voilà, je continue ma vie, avec mon copain ça va beaucoup mieux, avec Céline, voilà, on recommence à se reparler, je recommence à réavoir une vie sociale, donc ouais, bref, et je vais vraiment vite parce que voilà, sinon ça va être très long. Peut-être 1 an après la dispute, j'ai Kelly qui m'envoie un message sur Facebook.
ouais, salut, j'espère que tu vas bien. Est-ce que c'est possible qu'on parle? J'ai beaucoup de choses à te dire. Voilà. Et en message, je lui dis, bah non, enfin, tu veux me parler quoi? Dis-les-moi là. Non, elle me dit, non, c'est vraiment des sujets très importants. Il faut que il faut que je t'avoue des choses, mais il faut qu'on se voit. Bref, donc je demande à Céline, elle me dit, ouais, bah vas-y, bah va la voir. De toute façon, voilà, va la voir et tout. Si tu vois que ça part en cacahuète, voilà, tu mets fin. C'est pas la tantine, enfin la tantine, quand je dis la tantine ça veut dire que c'est Kelly, hein. Donc je la revois et tout, elle était voilée, elle s'était mise dans la religion, elle m'avait l'air plus apaisée, vraiment, voilà, on sentait qu'elle était plus trop comme avant, elle était vraiment, voilà, on sentait que elle était devenue bienveillante dans ses paroles, comme elle me parlait, voilà. Et en fait, elle me dit, bah voilà, en fait, je t'ai appelé ici parce que voilà, je dois t'avouer des choses. En fait, à l'époque, en fait, je te jalousais. J'ai commencé à te jalouser le jour où que tu demandes à Kevin à l'époque de sortir avec moi et que tu m'as sorti la phrase que ouais, voilà quoi. Je lui dis ah bon, elle me dit oui, je lui explique qu'en gros que voilà, que c'était vraiment pas mon but et je m'en excuse, voilà. Je m'excuse, je lui dis voilà, c'était pas mon but, je voulais pas te faire mal. Elle me dit ouais, chut, non, t'as pas à t'excuser. Par contre, là, je vais te dire quelque chose, voilà. Quand je suis partie au bled, bah voilà, je t'ai donné ces choses-là parce que il y avait des mauvaises choses dedans en fait. Et en fait, ce que je voulais faire, c'était détruire ta vie, voilà. Je vais pas rentrer dans les détails, mais elle m'a vraiment dit beaucoup de choses. Et en fait, en gros, ce qu'elle m'avait donné comme cadeau, en fait, c'était des trucs, je sais pas, son oncle m'avait dit, ou quelqu'un de je ne sais pas qui lui avait fait quelque chose pour qu'elle me le donne et que, en fait, voilà quoi, que ça a détruit ma vie. Comment vous dire qu'à l'époque, en fait, ça m'avait tellement fait mal, même là, le fait d'en parler, ben, ça me touche, ça me fait mal. J'étais tellement mal que ce que j'ai fait, c'est que je l'ai frappé. Je sais que je n'ai pas à faire ça, je n'avais pas à faire ça, mais je l'ai frappé parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne dis pas dans cette vidéo-là, mais ça a impacté énormément ma vie. Voilà, je l'ai frappé, je l'ai tellement frappé que voilà, en fait, elle se laissait faire, je l'ai frappé. Et je suis rentrée chez moi, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai pleuré. J'avais appelé mon copain, je lui ai expliqué, il voulait aller la voir, et il voulait vraiment lui faire du sale. Mais voilà, je lui ai dit non, vraiment, non, faut pas. Et voilà, le temps est passé, j'ai grandi, j'ai mûri. Et un jour, elle était revenue me parler et je lui ai pardonné. Et je me suis excusée du fait de l'avoir frappée. Voilà. Donc voilà. Après, je n'ai plus de nouvelles d'elle. Elle a voulu revenir. Voilà, je lui ai dit, voilà, je te pardonne, mais je ne veux plus avoir de nouvelles de toi. Tu fais ta vie, je fais la mienne. On se voit, on ne se dit pas bonjour. Et puis voilà. En fait, voilà, ma story time, elle touche à sa fin parce que voilà, je n'ai pas envie de... Enfin, déjà, je pense que ça va être une vidéo longue. En fait, moi, la conclusion, le pourquoi, en fait, je vous fais cette vidéo-là, c'est que déjà, je tenais à vous dire qu'il faut faire très attention qui vous faites rentrer dans votre vie, vraiment. Vous savez, les gens, en fait, quand vous les faites rentrer dans votre vie, ils peuvent avoir un impact énorme. C'est pas que dans les films, c'est pas dans l'imaginaire. Je vois pas l'intérêt de vous mentir, mais moi, c'était une fille, déjà, il y avait plein de signes qui faisaient qu'il fallait que je me sépare d'elle, mais voilà, je voulais pas, en fait. Je sais pas, j'étais trop dépendante d'elle. Voilà. Faites attention avec qui vous marchez parce que c'est bien beau de se faire des nouvelles copines, des nouvelles amies, mais faire rentrer quelqu'un dans sa vie, il faut vraiment faire attention. On ne vit pas dans le monde des bisounours, il y a beaucoup de personnes qui peuvent vous jalouser. Ça peut être ta meilleure amie, ta copine, tu as grandi avec elle et tout. Elle peut être jalouse de toi. Faites attention à vos fréquentations. Moi, j'ai eu énormément de copines. Je ferai des story time par rapport à ça. Elles m'ont fait des choses. Aujourd'hui, ça m'impacte encore, hein. Aujourd'hui, j'ai des blessures dans le sens que je ne fais plus rentrer n'importe qui dans ma vie. Ça m'a vraiment fait mal. Même cette histoire-là, hein, je vous parle de cette histoire-là, elle m'a tellement fait mal qu'à l'heure d'aujourd'hui, je n'arrive plus à être copine comme ça. Je me méfie énormément des gens. Que ce soit en amitié comme en amour, je me méfie énormément des gens. Et voilà. Je suis désolée, je suis très mal par rapport à cette histoire-là parce que quand je pense à beaucoup de choses qui se sont passées, ben, je me dis vraiment les gens sont méchants, le monde est méchant. Mais voilà, Dieu merci, je suis encore là. Voilà,
ça aurait pu être pire. Peut-être que j'aurais pu perdre la vie. Là, je suis encore là. Et voilà quoi. Donc voilà, j'espère que cette histoire-là, elle va vous apprendre. Je dis pas que tout le monde est méchant, mais voilà, faites attention qui vous faites rentrer encore une fois dans votre vie. Là, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez aimé ma story time. Je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit à plus tard pour une nouvelle vidéo. Bisous!